Dans un superbe match, un thriller incroyable face à Philadelphie, Kemba Walker a marqué 60 points. Certes, il a perdu, mais quelle performance incroyable. On était obligé de revenir sur ce qu'a fait ce meneur de jeu un peu atypique, mon cher Erwan. 60 pions, c'est assez incroyable. Il fait un match monumental parce que 21 sur 34, le pourcentage est énorme. 6 sur 14 à 3 points. Il a fait du Kemba Walker, mais dans toute sa splendeur, très fort sur pick and roll à 3 points, dans le mid-range, ouais. sur les transitions, provoquer des fautes. Et puis surtout, il a porté son équipe. On n'a pas vu. Ça a été un récital aussi collectif parce que ses coéquipiers l'ont beaucoup trouvé. Il y a eu beaucoup de systèmes intéressants. C'était bien nul à côté, je veux dire. Oui, non, mais ils l'ont cherché. Ils ont été super nuls. Hein. Oui, mais d'accord, de quoi on parle? Je dis juste qu'il y a eu des systèmes pour lui filer les balles. Ça veut pas dire que t'es bon. Vaut mieux vu que c'était le seul joueur qui était bon dans le match, c'est ça que je veux dire. Bah, donc, ils ont été cata. Donc ils ont eu la bonne idée de se dire putain on est nul, on va lui filer les ballons. Donc, ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas eu que de l'ISO pour Kemba Walker. Enfin moi j'ai pas trouvé. Et donc après il vendange la fin de match. Et puis en plus il s'énerve sur le compte de Jimmy Butler. Pour moi il n'y a pas faute. Après il s'en prend à l'arbitre. Mais il a eu les ballons de la gagne, il les a pas mis. C'est bien dommage. Alors Kemba Walker, donc Erwan vient de dire les stats, donc 60 points, c'est une performance incroyable. Tu l'as dit, du 3 points, 6 sur 14. Avec des 3 points, avec la planche incroyable, des fautes aussi à 3 points, donc il est allé sur la ligne des lancers francs. Cette capacité incroyable à trouver des lay-ups, alors qu'on rappelle qu'il fait 1m83 à tout péter, et d'aller trouver des lay-ups avec des mecs qui font 2-10, des Joel Embiid qui sont beaux au contre, qui vont chercher, des Muscala qui sont costauds, même Ben Simmons qui est capable d'aller mettre des contres. C'est une performance magnifique, il a porté son équipe, il a même marqué plus de points que l'ensemble de son équipe, donc c'est fou. Hein, Polo, si tu peux mettre le petit tableau, s'il te plaît. Il a marqué 60 points, son équipe en a marqué 59. C'est donc le record en carrière pour Kemba Walker. Waouh, c'est incroyable. Mais le record aussi d'une franchise qu'on aime bien. En plus, ce jour-là, il célébrait Muggsy Bugs, il célébrait Baron Davis. Il y avait Larry Johnson aussi, il y avait The Morning aussi, une équipe, en tout cas, des gens légendaires de cette franchise-là. C'était le moment pour montrer que dans la hiérarchie de tous, c'était lui le boss du moment de la conférence Est. C'est là-bas qu'on va aller. Un petit commentaire de Listosway. Erwan, est-ce que tu préfères les 60 points de Kemba Walker? Non, est-ce qu'ils sont du même niveau que les 70 points de Devin Booker? Alors, il y a toujours deux lectures. Il y a la lecture mathématique, 70 c'est 10 de plus que 60, donc au bout d'un moment, il faut les mettre. Après, si on revoit le match de Kemba Walker, c'est 60, il y a un vrai thriller. Ça n'a rien à voir. En prolongation, les 70, tu as une équipe qui se fait ouvrir et tu as juste un mec qui veut faire une perf de 70. Alors, chacun appréciera à sa manière. Moi, j'ai quand même un petit faible pour les 60 points dans un match haletant. Ouais, absolument. On peut revenir sur son parcours. C'est quand même un joueur de UConn qui a été champion NCAA et puis qui a mis du temps à s'installer en NBA avec son profil un peu atypique de meneur de jeu petite taille, mais scoreur, vraiment scoreur plus que passeur. Tueur aussi, on se souvient de ce panier incroyable à UConn qui fait tomber contre Pittsburgh. Contre Pittsburgh au Madison Square Garden, où il fait tomber un gars. C'est une des plus grandes actions du basket qui pourrait nous venir à l'idée. Tu peux nous rappeler un peu son parcours, Erwan, s'il te plaît? Ouais, donc c'est un mec quand même, donc tu l'as dit, un meneur atypique, passé par UConn, mais même avant d'arriver à UConn, c'était pas facile en high school. C'est un mec sur qui on croyait assez peu finalement. Et ça a duré toute sa carrière, même jusqu'à ses débuts NBA pour Kemba Walker. Pas le physique NBA, pas assez bon défenseur, enfin voilà, tout ce qu'on peut nous sortir à chaque fois comme lieu commun sur des joueurs en qui on ne croit pas. Mais finalement, lui, il est tombé finalement dans la bonne franchise, celle de Michael Jordan, qui croit beaucoup en lui, qui construit autour de lui, qui lui a filé un gros contrat aussi. Et Kemba Walker, année après année, il est devenu All-Star, il s'est installé comme un vrai leader de cette équipe. Et puis même, j'ai l'impression qu'il a rattrapé le retard pour certains qu'ils pouvaient avoir par rapport aux meilleurs meneurs de la ligue. Ah bah c'est bien normal, après il fait une saison incroyable, on rappelle qu'il est 2 fois All-Star. Donc tu sais, quand on parle des joueurs un peu sous-cotés, on a fait une petite émission il y a 10 jours maintenant à ce propos-là, j'ai quand même l'impression que Kemba Walker, qui est 2 fois All-Star, qui arrive à la fin d'un petit contrat NBA, on rappelle il est à 12-13 millions de dollars la saison, mais là on peut imaginer qu'il va toucher le méga jackpot. J'aime bien l'idée de la confiance de la franchise. Il est signé Jordan, tu sais c'est tout con, mais Jordan quand il aime bien un gars, il lui file un contrat chaussure. Nicolas Batum fait une saison à la Nicolas Batum, mais pourtant on lui a filé aussi des Jordan cette année. Bref, en tout cas, Kemba Walker est un joueur que nous on apprécie beaucoup, et donc on va se poser la question de la hiérarchie aujourd'hui dans la conférence Est. Est-ce qu'il est plus fort que Kyle Lowry, Erwan? Il fait des stats plus que Kyle Lowry. Largement. Après, je pense qu'il n'a pas le même rôle. Kyle Lowry doit quand même faire jouer une équipe qui tourne un petit peu mieux, qui doit surtout alimenter une méga star qu'est Kawhi Leonard. Le système n'est pas tout à fait le même, mais aujourd'hui, moi, j'ai quand même un petit faible pour l'expérience de Kyle Lowry. Aujourd'hui, là, on est en 2018, tu dois choisir un seul meneur dans ton équipe. À l'Est? Oui, on est à l'Est. On ne ferait que la conférence Est. Bon, je prends Kyrie Irving, moi, déjà à l'Est. D'accord, non, je parle entre les deux, là. Ah.
Moi, j'ai toujours bien aimé Laurie, tu sais. Hein, Oui, Laurie, mais c'est pas. Dis-moi, Laurie est capable de mettre des cartons et de scorer. Après 60, moins qu'avant. je sais pas s'il les a en 4, mais sur ce début de saison, bon, on va aller sur Kemba Walker parce qu'effectivement, on va lui rendre mal. Moi, j'ai jamais été le plus grand fan de Kemba Walker. Et je fais partie de ces mecs qui disaient, ouais, bon joueur, mais scoreur, peut pas amener son équipe. Défend pas. Ouais, défend pas. Et puis surtout, s'il marque pas, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait à côté? Il peut pas amener son équipe en playoff. Et je crois que cette année, c'est important. C'est Simon qui disait ça, notre ami Simon Capelli, qui disait cette année, les Hornets vont jouer les playoffs. Et si cette année, les Hornets vont en playoff, donc ils retrouvent les playoffs après 2 saisons où ils n'ont pas fait, ça serait la meilleure chose qui puisse arriver à Kemba Walker dans son leadership aussi. Pour enfin s'asseoir. Parce que c'est bien de mettre des cartons, mais la pire chose qui pourrait lui arriver, c'est qu'il mette des cartons, faire une super saison et que les Hornets n'aillent pas en playoff. Il a 28,7 points quand même, 45% au tir, 37,7% à 3 points, sachant qu'il tire plus de. Putain, j'ai regardé ça 10 fois par match à 3 points. Il tire 10 tirs à 3 points par match et être à 37%, c'est une vraie prouesse. C'est des stats à la Steph Curry. Même lui, je suis pas sûr qu'il ait déjà pris 10 tirs à 3 points par match en moyenne. Ça me paraît énorme par rapport à lui. Kyle Lowry aujourd'hui est à 15 points et 10 passes dans un rôle vraiment de passeur. De meneur gestionnaire un peu plus. Il s'est mis en retrait par rapport à avant. Oui. Bah, il l'avait fait déjà sur les 2 dernières saisons avec DeRozan et il le fait encore mieux maintenant à la perfection avec Kawhi Leonard et une équipe autour où il y a beaucoup de mecs qui scorent. En fait, c'est très dur comme question parce que c'est 2 profils qui sont devenus totalement différents et les rôles ne sont pas les mêmes. Mais au vu du début de ce, moi j'aime beaucoup. J'ai toujours bien aimé Kyle Lowry. Il m'a toujours très déçu en playoff, mais j'ai toujours bien aimé. Tu sais, hein, c'est bon, je t'aimais bien pour ça parce que tu étais un meneur intelligent, gestionnaire qui arrive à trouver les gens. Kyle Lowry. Ouais, c'était quand même un scoreur à la base. À la base. Oui. À la base. Mais en vieillissant, il a changé. Voilà, mais moi, je te parle. J'ai toujours bien aimé Kyle Lowry, Toronto. Hein, on rappelle que c'est un joueur à 30 millions, Kyle Lowry, quand même. Hein. Parmi les autres meneurs qu'on peut citer, Kyrie Irving, c'est peut-être l'homme qui est au-dessus de la mêlée. On est d'accord. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Par contre, il y en a un que j'aime bien et que je pense qu'aujourd'hui, Kemba Walker est passé devant, c'est John Wall. Et John Wall, donc là, c'est sur cette saison-là. Alors, le problème, c'est qu'il y en a un qui défend quand même au bout d'un moment. Alors, certes, il est fou, mais il y en a un qui défend. Non, mais il y en a un qui défend, mais qui porte plus personne depuis 2 ans, qui a du mal à assumer son rôle de leader d'une équipe qui pourtant lui est promise. Maintenant, voilà. Donc moi, je pense sur ce début de saison, Kemba Walker devant John Wall, n'en déplaise à notre ami John Wall, il a qu'à s'y mettre. Il a qu'à s'y mettre. On aurait pu citer d'autres mecs, Goran Dragic qui l'année dernière était All-Star, mais qui cette saison est un peu en galère. On va revenir sur les performances à 60 points ou plus parce que c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il y a? Ben Simmons ou Kemba? Tellement rien à voir. 2 profils complètement différents. Ben Simmons, pour moi, c'est pas un meneur. Enfin, ouais, c'est compliqué de le placer dans la hiérarchie, mais bon, il y en a un qui est 2 fois All-Star, encore une fois, et Ben Simmons qui ne joue que sa 2e saison, donc c'est compliqué de les hiérarchiser tous les deux. On va revenir sur les perfs à 60 points ou plus, parce que en marquant 60 points, il est quand même rentré dans l'histoire. Sache, Erwan, qu'en activité aujourd'hui, il y a très peu de joueurs qui ont marqué 60 points ou plus. Il y a des mecs comme Klay Thompson, on s'en souvient forcément, hein, 11 dribbles et 60 points en 3/4 temps. James Harden, qui en janvier 2018 avait marqué 60 points. LeBron James a marqué 61 points de mémoire. Carmelo Anthony a marqué 62 points. On a dit en activité. Hein. Ou alors il fait des pratiques avec Pôle emploi là, le lundi soir à 20h à la salle Léo Lagrange de Malakoff. Ou sinon, si on appelle ça en activité, très bien. Et Devin Booker, dont on a parlé tout à l'heure, 70 points. Mais c'est pas tout, c'est le 2e joueur de l'histoire de moins d'1m85 à marquer 60 points. C'est quand même une perf incroyable. Le 2e, Iverson, forcément, Iverson avec Philadelphie, qui avait marqué en 2005 dans une position de meneur de jeu. J'adore de faire cette petite équipe parce qu'elle est incroyable. Iverson en 2005 a marqué 60 points dans une équipe où il y avait donc Kyle Korver, jeune Kyle Korver, Iguodala, jeune lui aussi en 2005, Corliss Williamson, on s'en souvient. Moins jeune. Samuel Lambert, haïtien. Francophone et haïtien. Mark Jackson était sur le banc. J'ai très peu de souvenirs de Mark Jackson. Il devait être vraiment sur les jantes. Hein. Il les avait sur les genoux et tout. Il devrait être clairement sur les jantes. Hein. Aaron Mackey et Willie Green, qu'on voyait encore sur les parquets il y a quelques saisons. C'est une équipe quand même qui joue à 8. Mais incroyable. On compare pas Iverson et Kemba Walker, on compare juste le fait qu'ils aient marqué 60 points. Après, on peut les perdre. Moi, il n'y a pas de problème, on peut les comparer. On va juste dire qu'Iverson est meilleur. Voilà, pour moi, c'est pas grave. On peut les comparer. N'importe quoi, ça va 2 minutes. C'est clair. Et donc, la dernière stat que je veux te dire, c'est que dans toute l'histoire de la NBA, il y a très peu de meneurs, mine de rien, qui ont marqué 60 points ou plus. Je l'ai dit, James Harden en janvier, parce qu'il joue meneur de jeu depuis. Iverson en 2005, donc. Mais aussi Gilbert Arenas en 2006. Et ça, on a tendance à oublier, mais Gilbert Arenas était un joueur incroyable. Il y a aussi Jerry West, mais qui a joué poste 1 et poste 2. Bref, donc Kemba Walker arrive dans un cercle hyper fermé. Je ne sais pas ce que ça donnera s'il est capable de refaire ce genre de performance, mais bravo à Kemba en tout cas. Moi, je crois qu'aujourd'hui, individuellement, il a prouvé plein de choses, Kemba Walker. Je crois que je répète vraiment,
Et je crois que ça va le faire cette année, vraiment, parce que je crois que l'apport de Tony Parker le libère aussi, on en a assez peu parlé. C'est pas un bon match Tipeee, mais il est très important Ouais, sur début de saison. mais je crois que dans le leadership vocal, on en parlait dans une vidéo avant, cette espèce de leadership, cette connaissance du haut niveau de comment construire une saison pour arriver en playoff. Et en playoff, il y aura encore Tony Parker qui pourra distiller un petit peu son expérience. Je crois que ça l'a libéré peut-être aussi de quelque chose, Kemba Walker. Je suis pas sûr que ça soit un hasard que Non, Kemba c'est vrai. Walker explose comme ça sur ce début de saison et que Tony Parker soit juste à côté par hasard. Il est aussi en fin de contrat et on sait que les Américains, quand ils sont en fin Aussi- de contrat, ils sont en général, ils aussi- se la donnent vraiment. Aussi, mais j'ai vraiment l'impression qu'il communique beaucoup et que Tony Lui fait du bien. lui fait du bien. et lui- Massage, massage de Ouais, mais tête, surtout, massage il de lui, pied. il lui dit peut-être je sais pas. En tout cas, il doit avoir des discours. Moi, c'est pas moi qui vais dire ce qu'il lui dit parce que jusqu'à preuve du contraire, je suis pas 4 fois champion NBA. Mais en tout cas, j'ai l'impression que la cohabitation est bonne, que l'échange est bon, et du coup, ça l'a libéré un petit peu Kemba Walker. Et il faut que ces Hornets aillent en playoff pour valider tout ça. Très Et j'y bien. crois vraiment. Dernière question sur les performances en général. Est-ce que lorsqu'un joueur qui marque 60 points dans un match NBA mais perd, on rappelle que à la fin du 4e quart-temps, il perd un ballon derrière Jimmy Butler, a la chance de faire gagner son équipe, il rate. À la fin de la prolongation, il se fait contrer par Jimmy Butler, derrière Jimmy Butler met un tir incroyable pour gagner le match. Est-ce qu'on doit minimiser les grandes performances individuelles dans les matchs perdus? La question tout à l'heure était super intéressante entre les 70 points de Booker et les 60 de Kemba. Il y a perdre et perdre. Booker, il perd, ils sont démontés à Boston, il n'y a pas de match. Finalement, et on voit même, Oui, c'est vrai, c'est vrai. on voit même Phoenix faire la fête dans les vestiaires parce que Booker a mis 70 points. Je suis pas sûr que chez les Hornets, après la défaite, on ait fêté les 60 points de Kemba Walker. Donc, chaque match est tellement différent. Maintenant, moi, les 2 dernières possessions, les 2 derniers ballons qu'il a, Kemba Walker, il y joue pas bien. Il y joue pas bien. Ça arrive, c'est archi bien défendu aussi Par un vrai gars. de la part de Jimmy Butler, qui est loin d'être le pire des défenseurs, C'est clair. voire l'un des meilleurs. Donc voilà, non. Il y a toujours une histoire de contexte. Il y a marqué les 71 points de David Robinson font toujours parler aujourd'hui parce que il voulait être absolument sur le dernier match de la saison, meilleur scoreur de la ligue. Et donc on l'a gavé face aux Clippers, qui était une équipe en bois à l'époque. Les 70 points de Booker, les 80 points de Kobe. Pareil, c'est un match de saison régulière, mais est-ce qu'on va lui enlever? Non, parce qu'il y a 3 défenseurs sur lui et il fait un vrai show individuel. Donc chaque fois, c'est quelque chose d'unique. En tout cas, ces 60 points-là, c'est dans un vrai match de basket qui se joue sur la fin. Bravo Kemba, dommage pour la défaite. Et moi, je veux, juste pour terminer là-dessus, tu sais, quand on regarde la fin, on regarde le score, on dit « Ah, ils ont perdu ». Mais si le mec, il a mis 10-3 points pour revenir, pour recoller au score à chaque fois, tu peux pas lui enlever cette performance incroyable. Même si tu rates ton 11e 3 points, si tu en as mis 10 d'affilée pour à chaque fois recoller, eh bien, ça reste une performance incroyable. Après, Jacques Monclar adore dire ça, c'est que la stat la plus importante, C'est la victoire. c'est celle sur le tableau de fin et le score. Donc, Est-ce que dans 30 ans, quand on dira Kemba Walker a marqué 60, on dira victoire aux défaites? non, moi je me souviens Non. encore que je sais On dira pas s'il avait victoire, gagné, on dira mais je me qu'il a souviens que Dana Barros a mis 55 points un jour, plus de 50 ou 50 points un jour. Dana Barros quand il était au Voilà, mais on sait pas s'il a gagné ou perdu le match. Non, je me souviens pas, mais je sais que ce petit mec-là, shooter, avait mis 50 pions. Ça marque les esprits. Ça marque les esprits. Ça marque les esprits. On est d'accord. On a fait le tour là-dessus. Dans les commentaires, vous nous dites est-ce qu'on doit minimiser ce genre de performance incroyable, 60 points pour Kemba Walker. On va passer à un dernier topic, c'est celui de Derrick Rose.